L'info écho avec Capital. L'info pratique Capital, c'est un petit coup de pouce qui pourrait en aider beaucoup. L'aide de l'État aux particuliers ne disposant pas d'une connexion Internet suffisante, notamment en zone rurale, va passer de 150 à 300 €. Le but, permettre un meilleur accès au haut débit sans fil, a annoncé samedi 5 février le Premier ministre Jean Castex. Le dispositif Cohésion numérique des territoires lancé en 2018 permettait aux ménages et aux entreprises non couverts par les réseaux filaires de passer au haut débit sans fil grâce à une aide sur le coût d'équipement, d'installation ou de mise en œuvre allant jusqu'à 150 €. Ce petit coup de pouce est attribué en fonction des ressources financières des ménages. Le coup de gueule est poussé par 3 organisations syndicales contre la direction d'Orpea. La CGT, la CFDT et FO ont indiqué vendredi 4 février qu'elles comptaient porter plainte contre le groupe d'EHPAD privés qu'elles accusent de discrimination syndicale et de s'être appuyées sur un syndicat maison à ses ordres. La plainte, qui doit être déposée avant la fin du mois, pourrait viser des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'activité syndicale. Les syndicats reprochent à la direction du groupe, dans la tourmente depuis la parution d'un livre enquête qui dénonce des faits de maltraitance dans ces maisons de retraite, de les avoir court-circuités en favorisant l'émergence et la victoire aux élections professionnelles d'un syndicat maison baptisé Arc-en-Ciel, ainsi que de l'UNSA qu'ils estiment inféodé à la direction. Le chiffre du jour, 50 milliards, c'est le montant que veut investir l'Union européenne pour son Chips Act, un nouveau règlement portant sur les composants électroniques. La première étape vers un changement de paradigme doctrinaire porté par Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur. Le but de ce Chips Act est de faire jeu égal avec les grands rivaux de l'Union européenne, notamment les États-Unis, concernant la production de puces électroniques et redonner à son indépendance à l'Europe dans ce secteur. On termine avec l'énorme bonus que certains pays vont verser à leurs athlètes qui remportent l'or aux Jeux de Pékin qui se tiennent du 4 au 20 février. 12 pays ont prévu de telles primes pour leurs meilleurs compétiteurs lors des Jeux Olympiques et parmi les plus généreux, Hong Kong et la Turquie qui promettent respectivement 642 000 $ et 380 000 $. Les deux délégations qui n'ont toutefois jamais réussi à glaner un titre olympique lors des JO d'hiver. La Malaisie offre quant à elle 238 000 $ devant l'Italie 201 000 $, Chypre 168 000 $ et la Lettonie 159 000 $. À noter que du côté de la France, chaque champion olympique recevra une prime de 73 000 $, soit environ 63 000 €. C'était l'info écho avec Capital.